jardin maintenant. Parce que je vais profiter. Oui, il y a Lassini, le charmeur, je t'embrasse. Kalilou Sangaré, je t'embrasse. Riquelme de Madrid, je t'embrasse. Ah, ça commence à tomber les noms. Si c'est Sindou, je t'embrasse. Kone Mamadou, je t'embrasse. Jeannette Kwame, je t'embrasse très très fort. Fakaba Bouba, je t'embrasse. Ibrahim Roland Doumouya, je t'embrasse. Muchacho de Muchacho, mon petit frère, depuis Luanda. Le seul Koyaka Zaïrois, je t'embrasse. Adama Kone, je t'embrasse. Oui, j'ai dit Ibrahim. Traoré Meko. Fatou Goma, je t'embrasse très fort. Mon grand frère chéri Assi Benabé, je t'embrasse très très fort. Merci, merci pour ce beau cadeau. Tu m'as fait 2 beaux cadeaux. Merci beaucoup, merci à ton épouse. Fais ce déplacement juste pour voir ma gueule. Je vous fais plein de cœur. Merci beaucoup. J'embrasse tous les Ivoiriens du côté de l'Italie. Je vous embrasse très très fort. J'embrasse mon fiston. Je l'embrasse très très fort. Nabatrou Samasi, je t'embrasse. Mbe Meite, je t'embrasse. Benjamin Keita, je t'embrasse. Senoukindo Abel, je t'embrasse. Ibrahim, je vous embrasse tous. Comme je l'ai dit, j'embrasse tout le monde. Pablo Scopa, Srana, Binate Yaya, Abou, Bakar, Bangali Sidibé. Je vous embrasse tous. Je voudrais faire ce direct live ce soir. Il est 20h38 en France, donc à Paris. Je vous embrasse tous et j'embrasse tout Abidjan. Ce sujet me tient personnellement à cœur, fait partie de mon engagement, de notre engagement citoyen. Et je voudrais aborder ce sujet avec vous. Avant de commencer notre direct live, Nafi Kamagati, je t'embrasse. Bacchus fils Aboulaye de Nakeme, je t'embrasse. Binate Grand Charles, je t'embrasse. Youssouf Adjoumani, je vous embrasse tous. J'embrasse tout le nord-est de la Côte d'Ivoire, le nord-ouest de la Côte d'Ivoire, le nord, le grand nord de la Côte d'Ivoire, l'ouest de la Côte d'Ivoire, le centre, l'est, le sud de la Côte d'Ivoire. Je vous embrasse tous. Machello de Boston, je t'embrasse très très fort. Mes frères et sœurs, Moses Djenko, je t'embrasse. Je t'embrasse. Diko Salimata, je vous fais des cœurs, vraiment des cœurs. Je vous embrasse, j'embrasse tout le monde. Ceux que je n'ai pas eu le temps de citer, ne vous offusquez pas. J'aurai le temps de vous embrasser, de vous faire des petits coucous, des likes sur vos messages et tout. Je ferai des petits cœurs dessus. Voilà. Donc, on va continuer le direct live. Il faut qu'on enchaîne très vite pour qu'on ne dépasse pas les 40 minutes. Mes frères et sœurs, avant de commencer ce direct live, j'ai été saisie par 2 vidéos, comme on voyait, qui m'ont interpellé. Voilà. Ces 2 vidéos m'ont interpellé et je voudrais, je dirais pas en profiter, je dirais pas ça comme ça. Abdoulaye Silla Love, Biz. Je ne dirais pas comme ça, mais je pense qu'il est important de continuer la sensibilisation, de continuer d'éveiller, de continuer d'expliquer. La répétition, elle est pédagogique. Moi, il y a depuis quelque temps cette manière de faire, d'argumenter, cette façon de confondre l'État à un parti politique, l'État à un homme, l'État a des besoins, l'État a des faits de société qui m'agacent vraiment. Oui, je dis c'est un agacement. Parce que vous savez, mes frères et sœurs, depuis des années, ça ne date pas de du 27 au 8e mois 2021, depuis 2012 que je me suis engagée résolument à promouvoir l'action de l'État, l'action du gouvernement, l'image du chef de l'État,
à faire de la pédagogie pour sensibiliser la masse sur ce que c'est que les institutions de la République, sur le rôle des institutions, le rôle du président de la République, le président de la République, donc le chef de l'État, le rôle du gouvernement, des différents ministères, des élus de terrain et l'obligation du citoyen, le devoir du citoyen, les droits du citoyen. Et moi, je suis pour le respect de l'état de droit. C'est tout cet ensemble de paramètres qu'on appelle respect de l'état de droit. Donc, l'état de droit, c'est aussi respecter, savoir dissocier le président de la République des faits des sociétés. Savoir faire la différence entre un président de parti politique, un président de la République, le chef de l'État et des faits des sociétés. Mais avant de commencer ce direct live, je voudrais qu'on puisse visionner rapidement ces deux petites vidéos avant de continuer notre entretien de ce soir. Donc, je pars avec vous. Je n'ai pas forcément mon écouteur sur moi. C'est pas grave, on va y aller, c'est pas grave. Voilà, je vais commencer par celle-ci. Alors, j'ai eu des petits bobos et à chaque fois, c'est quelqu'un qui venait... Je vais commencer par celle-ci. On imagine. C'est terrible. C'est terrible. Courage, courage, grand frère. Courage, grand frère. Venez à mon secours. Courage. Si c'était pas Ahmed, peut-être que j'allais mourir en prison aujourd'hui. Le mot là pour terminer cette émission hier. Très bien. Il y a un fait des sociétés. Il y a Monsieur Al-Mustafa. On m'a envoyé la vidéo de Monsieur Al-Mustafa que je ne connais pas personnellement. J'entends parler, je ne le connais pas personnellement. Donc, une de ces vidéos qui m'a été transférée, comme on envoyé. Et donc, je voudrais profiter de cette actualité pour interpeller les uns les autres, même les militants du parti au pouvoir, y compris de l'opposition, sur les interpeller sur ces faits des sociétés. Parce que parfois, on fait l'amalgame entre le président de la République et le président des partis politiques. On fait l'amalgame entre les cadres du parti politique et les ministres du gouvernement. On fait l'amalgame entre les politiciens et les intellectuels. Il y a l'amalgame qui est fait. Et donc, je voudrais vraiment venir sur cette actualité et saisir c'est triste pour la personne mise en cause dans cette affaire. C'est triste pour lui et sa famille et ses amis, bien évidemment. Mais en même temps, je pense que l'état des droits doit se respecter et que quand il y a une procédure judiciaire, elle doit être aussi respectée. Parce que la Côte d'Ivoire, je tiens à le dire avant tout, la Côte d'Ivoire est un état de droit. La Côte d'Ivoire est une république. J'insiste vraiment là-dessus. La Côte d'Ivoire est une démocratie parce que nous avons des institutions démocratiques. La Côte d'Ivoire est une république laïque. La Côte d'Ivoire est une république où la justice est indépendante. Et ça, vraiment, j'insiste sur l'indépendance de la justice. Il peut y avoir des erreurs de procédure, mais la justice en elle-même, elle est indépendante. Parce que parfois, les gens font la confusion entre la justice et les erreurs qui se passent dans les commissariats, dans les gendarmeries. La corruption, oui, c'est vrai, il y en a la corruption dans tous les États, dans les administrations. Je ne dis pas que c'est typique à la Côte d'Ivoire, mais l'indépendance de la justice sous le président, le pouvoir Alassane Ouattara, il faut vraiment insister là-dessus. Il faut saluer la justice ivoirienne sous le président Alassane Ouattara est indépendante. On peut avoir des critiques objectives sur la procédure, sur des procédures judiciaires, mais la justice, elle est indépendante. Et on va suivre la deuxième vidéo de M. Al-Mustafa afin de continuer notre entretien du jour. Voilà. On continue la vidéo sur M. Al-Mustafa. On va continuer l'entretien avant de continuer notre entretien du jour. Voilà. On y va. On y va.
Vous allez m'excuser, je n'ai pas enregistré la vidéo, cette vidéo-ci sur... on va l'écouter par ici, via mon téléphone. Bonsoir, chers amis, chers internautes. C'est monsieur Al-Mustafa. Il est 22h et quelques. Alors, je fais cette vidéo pour vous dire que j'ai été convoqué à la gendarmerie et je vais m'y rendre. Il se peut que j'aille en prison. Alors, si vous voyez cette vidéo, c'est que j'ai été déféré en prison. Alors, je ne sais pas ce que je fais. Je ne sais vraiment pas ce que je fais. Je t'embrasse, plein de bisous. Voilà. Ma grande soeur chérie, Chantal Fanny, je te fais des cœurs. Bisous, je t'embrasse très très fort. Premier ministre qui était tout pour moi, qui était ma vie, qui était un papa pour moi, qui était ma moitié. Après son décès, je savais que ce jour allait arriver. Ils sont allés 2 ans, 3 ans derrière chercher des anciennes affaires pour pouvoir me faire convoquer. Donc voilà. La prison est faite pour les hommes. Donc ne soyez pas inquiets. Je ne peux pas vous laisser sans nouvelles parce qu'après cette vidéo, je ne dirai rien ni à la presse, ni à personne. J'irai dignement en prison. Et je ne vais pas salir quelqu'un. Je ne vais jamais salir la mémoire. Je préfère mourir que de salir la mémoire de quelqu'un qui m'est très cher. Parce que pour l'affaire pour laquelle on me convoque, cette personne est au courant. Et voilà. Cette personne est au courant, mais je ne veux pas parler de ça. Je préfère aller en prison parce que je ne dirai rien. Alors, après mon émission sur NCI la semaine dernière, j'ai reçu des messages. J'ai reçu quelques messages de personnalités haut placées, de quelqu'un haut placé. Et je savais que ce jour allait arriver. Mais ce n'est pas grave. J'ai reconnu, j'ai dit que je suis RHDP. J'ai défendu ce pays où j'ai perdu beaucoup de choses. Et je suis fier de mon président. Je suis fier du président Ouattara. On n'aura jamais un président comme ce monsieur. Vraiment, regardez notre beau pays. Regardez cette grande transformation. Regardez les infrastructures. Mes frères et sœurs, je voulais m'entretenir avec vous à ce sujet. Je voulais vraiment m'entretenir avec vous à ce sujet. Ma grande sœur Chantal Fanny, je t'embrasse très très fort. Plein de cœur. Plein de cœur. Je te fais plein de bisous. Merci. Je voudrais venir sur cette actualité et interpeller les uns les autres. Je pense que la difficulté du continent africain, de la masse, c'est le manque de culture politique. C'est le manque de culture institutionnelle. C'est la confusion qu'on fait tout le temps. C'est la manipulation qu'on fait tout le temps. C'est la mauvaise interprétation des choses. C'est l'instrumentalisation des faits des sociétés. J'ai entendu ça et ça m'a heurté. Ça m'a beaucoup heurté. Monsieur Al-Mustafa, je respecte la présomption d'innocence. Moi, je respecte la présomption d'innocence. Je ne l'accuse pas des faits qui lui sont reprochés. Je ne l'indexe pas des faits qui lui sont reprochés. Mais je tenais à lire d'abord le communiqué du procureur de la République de Côte d'Ivoire. Je reviens et je répète et je redis, sous le président Alassane Ouattara, la justice est indépendante. Et je voudrais que chaque citoyen retienne d'abord ça. Sous la gestion des affaires du chef de l'État, de son excellence, le président Alassane Ouattara, la justice est indépendante. Ça veut dire que la justice, là, elle est libre de juger, elle n'est pas sous pression, elle n'est pas aux ordres du pouvoir comme certains veulent faire croire. Je répète, la justice ivoirienne, là, elle n'est pas sous les ordres du pouvoir exécutif comme certains veulent faire croire. Le pouvoir exécutif, c'est le pouvoir du président de la République. C'est-à-dire le peuple en grande majorité
a donné son pouvoir au chef de l'État. On a voté, on a donné notre pouvoir au président de la République pour dire, voilà notre pouvoir, on vous confie les 5 années pour gérer le pays. Vous avez le pouvoir du peuple entre votre main pour bien gérer le pays. On dit pouvoir exécutif. Le pouvoir parlementaire, c'est le pouvoir des députés, des sénateurs. Donc on dit parlementaire. C'est un pouvoir intermédiaire. Parce que le citoyen que nous sommes, on donne le pouvoir au président de la République, mais en même temps, on donne le pouvoir à nos parlementaires pour dire, les députés, les sénateurs, vous avez notre pouvoir, surveiller le président de la République pour nous et son gouvernement, les actions du président. Et rendez-nous compte de ce qu'il fait, de ce pouvoir qu'on lui a donné. Comme nous sommes à l'intérieur du pays, qu'on n'est pas dans la capitale, tout le monde n'est pas dans la capitale, surveiller le président. Donc, le pouvoir parlementaire, c'est le pouvoir qui contrôle l'action du gouvernement. Ça, c'est encore le pouvoir parlementaire. Et ensuite, on a un pouvoir, oui, législatif parlementaire. Oui, le pouvoir législatif, le pouvoir parlementaire, effectivement. Le pouvoir judiciaire, c'est l'appareil judiciaire. C'est vrai que le procureur de la République est nommé par le président de la République. Mais l'institution judiciaire, c'est des magistrats, c'est des avocats, c'est des greffiers, c'est des intellectuels, c'est des diplômés de droit qui sont dans la magistrature. Mais les magistrats, là, il y a plusieurs magistrats, il n'y a pas un seul magistrat. Le chef de l'État, le président de la République, nomme le président des magistrats. Donc on dit le procureur de la République. Je mets ces faits de côté, ce n'est pas l'autre. C'est relié, mais je ne vais pas rentrer dans ces détails-là. Mais il y a une chose qui m'agace. Et il faut qu'on arrête ça. Chaque fois que les gens ont un problème avec la justice, leur seul argument pour se défendre, c'est de dire « J'aime le président Alassane Ouattara, j'aime le RHDP, je suis un militant du RHDP, j'aime le président. » Quand les gens ont des problèmes avec la justice, leur arme, là, leur argument, c'est de dire qu'ils aiment le président. C'est de mêler le nom du président, ou soit de son épouse ou du président, ou des ministres du gouvernement, ou de son parti politique qui est le RHDP. Diantre, j'ai une question à poser pour vous qui me suivez. Pour vous qui me suivez. Je dis oh. Quand vous partez, vous mettre votre nom dans des bêtises là, c'est le président Alassane Ouattara qui vous envoie là-bas. Quand vous partez mettre vos mains et vos pieds dans des affaires peu catholiques là, c'est la direction exécutive du RHDP qui vous envoie là-bas. Pourquoi chaque fois que vous avez des problèmes, vous traînez le nom du président de la République, le chef de l'État, dans des bassesses sollicités? Ne m'attendez. C'est le président qui vous envoie de là-bas. Quand vous partez faire votre cochonnerie, c'est le président qui vous envoie là-bas. Quand vous partez faire vos bêtises, c'est le président qui vous envoie là-bas. Si vous avez des problèmes avec la justice, mais réglez votre problème avec la justice. La justice est indépendante. La justice est indépendante. Le président ne vous a pas envoyé. Ce n'est pas votre copain de classe. Ce n'est pas votre camarade d'école. Même si c'était votre camarade de cours. Mais le président ne vous a pas envoyé. Chaque fois que vous avez des problèmes, vous manipulez l'opinion pour créer des tensions inutiles. Ah oui, c'est parce que je suis avec le président Alassane Ouattara que j'ai des problèmes. Ah oui, c'est parce que j'aime le président Alassane Ouattara que j'ai des problèmes. Ah, c'est parce que je suis RHDP que j'ai des problèmes. Mais diantre, le président Alassane Ouattara, il est du RHDP et puis il est au pouvoir. Au moins, si vous êtes dans l'opposition, vous pouvez mentir. On va dire pour dire, ah, c'est parce que je suis dans l'opposition que le pouvoir en place. Mais vous dites que vous êtes avec le pouvoir en place. Donc, normalement, là, vous ne devez pas avoir de problème.
Normalement, vous devez vous conduire correctement pour l'image du président de la République. Pour l'image de son parti politique. Vous devez avoir un comportement correct de la République. Les premières personnes à être exemplaires, c'est ceux qui se réclament du président Alassane Ouattara. Logiquement, normalement. Les premières personnes à être exemplaires. L'exemplarité commence d'abord par les membres du parti au pouvoir. L'exemplarité commence par les militants du parti au pouvoir. C'est à vous de donner le bon exemple pour que les autres suivent. Parce que c'est vous qui êtes au pouvoir. Normalement, c'est comme ça. Mais vous rentrez dans des trucs. Une fois que la justice ouvre une enquête, ah, vous venez, c'est parce que j'aime le président Alassane Ouattara que j'ai des problèmes. C'est parce que je suis un militant du RHDP que j'ai des problèmes. C'est parce que je suis RHDP que j'ai des problèmes. Non, mais attendez. C'est le président qui vous a envoyé. C'est son épouse qui vous a envoyé. C'est ses ministres qui vous ont envoyé. C'est la direction de son parti politique qui vous a envoyé. Qui vous a envoyé pour vous mettre dans les histoires, dans les histoires, comme disent les Ivoiriens sur Facebook. À Barakada. Vous rentrez dans les histoires à Barakada. Et dès que vous avez des problèmes, c'est le président de la République. Je suis le président, c'est pour ça que c'est parce que c'est le président. Non, mais attendez, prenez pas les gens pour les imbéciles à un moment donné. Je vais lire ce communiqué du procureur de la République. Et on va continuer notre entretien. Le procureur de la République qui dit, je vais essayer d'agrandir ça comme c'est sur le téléphone. Communiqué du procureur de la République d'Abidjan. Communiqué du procureur de la République d'Abidjan. Le 22 janvier 2020, le parquet d'Abidjan, donc le 22 janvier 2020, donc on parle de 2020. Ma grande sœur Chantal Fanny dit, ce n'est pas, je vais lire le message de ma grande sœur parce qu'il est très important. Ce n'est pas seulement que, même au sein du RHDP, quand ils veulent marmailler, ils disent ça vient de là-haut. Or, le pauvre ne sait rien et on nous fait avaler la pilule. Pathétique tout ça. Je t'embrasse ma grande sœur, chérie, honorable Chantal Fanny, je t'embrasse très très fort. Effectivement, il manipule l'opinion, il manipule la base militante à leur fin personnelle, tout en souvent, ils mentent même sur le chef de l'État. Le président ne dit rien, mais il dit le président a dit. Le président va savoir parce qu'il est, actuellement où je vous parle là, il est sur ma page Facebook là. Je ne vais pas vous dire son petit nom là aussi. Donc on est là. Je ne vais pas vous dire son petit nom. Où je vous parle là, il sait, il est là. Donc je ne vais pas durer parce qu'il n'a pas assez de temps. Je ne vais pas durer. Voilà. Je ne vais pas durer. Je ne vais pas vous dire son petit nom là. Parce que vous allez remplir là-bas, puis il va changer la page. Je lis le communiqué du procureur de la République. Le 22 janvier 2020. Le parquet d'Abidjan était saisi par le secrétaire général du Sénat. Le secrétaire général du Sénat a saisi le parquet d'Abidjan d'une plainte contre inconnu pour des faits de faux et usage de faux commis dans des documents administratifs, usurpation des titres ou des fonctions et escroquerie portant sur des numéraires. C'est très grave déjà. C'est-à-dire que quand on commence à lire déjà le communiqué du procureur de la République, on doit s'arracher les cheveux. Usurpation de faux documents, escroquerie. On voit sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui ont des passeports diplomatiques, on ne sait pas comment ils ont fait. Alors que pour avoir un passeport diplomatique, le président Alassane Ouattara, il ne rigole pas avec ça. Sous Laurent Gbagbo, là, les gens avaient passeport diplomatique comme dans les chiottes. Laurent, excuse-moi si je cite ton nom. Mais quand le président Alassane Ouattara est arrivé là, les passeports diplomatiques, si tu n'es pas diplomate, tu n'as pas. Je tiens à le préciser.
Donc les gens qui se réclament d'avoir des passeports diplomatiques là, non, hein, c'est pas vrai. Hein. Ça là, il y a beaucoup qui vont, dans l'affaire ça là, il y a beaucoup qui vont tomber. Continuons. Le plaignant expliquait, ça c'était en 2020, le plaignant expliquait que selon la réglementation en vigueur, les sénateurs bénéficient d'une exonération des droits et taxes douaniers sur l'achat d'un véhicule neuf à l'importation durant la législature en cours. Le droit du sénateur. Très bien. Poursuivant, il indiquait qu'à la date du 28 novembre 2019, le secrétaire général du Sénat était saisi par un courrier de la Direction générale des douanes indiquant que des attestations reçues comportaient plusieurs irrégularités découlant notamment du fait que, 2 points, certains véhicules ne correspondaient pas aux caractéristiques techniques de ceux figurant sur les attestations d'exonération signées par ces soins au profit des sénateurs concernés. Des fausses pièces nationales d'identité, et cartes professionnelles au nom des sénateurs. Ça veut dire qu'on fait des fausses pièces, cartes nationales d'identité avec des cartes des sénateurs, des faux documents, avaient été produites à la douane en vue de bénéficier des droits d'exonération. Ça veut dire quoi? Pour les gens qui me suivent, le problème des voitures importées, il y avait trop de trafiquants qui étaient dans le circuit. Et comme les sénateurs bénéficiaient d'un droit de douane, les gens faisaient des faux documents, se faisant passer par des sénateurs. C'est-à-dire qu'il faut usurpation d'identité. Tu prends le nom d'un sénateur, tu fais des faux documents, et puis tu vas trouver des marmailleurs à la douane, tu fais sortir des véhicules comme si tu étais sénateur. Tu es sénateur? Tu n'es pas sénateur. C'est très grave. La Côte d'Ivoire n'est pas une république bananière. On continue. Des personnes figurant sur la liste des sénateurs comme ayant bénéficié d'exonérations produites par la douane n'avaient pas la qualité des sénateurs. La signature du secrétaire général du Sénat avait été falsifiée. La signature du sénateur du Sénat, du secrétaire du Sénat. Tu vas falsifier. Mais sous Gbagbo là, on a vu des gens qui ont falsifié des signatures. Ils ont falsifié la signature de Laurent Gbagbo lui-même étant président pour aller voler des banques et des institutions. Alassane Ouattara là, sous le mandat, il dit c'est quinquennat là, il a été clair. Tu es son enfant, tu as volé, il te met en prison. Aïe, il a été clair, il a été précis là-dessus. Continuons. Donc, falsifier des signatures. Falsifier des signatures du secrétaire du Sénat. Donc, vous avez dit que ces gens, c'est un réseau, c'est une mafia qui a certainement falsifié plusieurs signatures pour escroquer, pour arnaquer les gens. Pourtant, il y a des flux dont nous sommes informés, des gens dans ce pays qui falsifient, qui mentent, qui récupèrent l'argent des gens, qui font croire qu'ils vont leur donner des marchés alors qu'ils ne sont même pas ministres. On va continuer. La signature du secrétaire général du Sénat avait été falsifiée sur certaines attestations d'exonération. Tu n'es pas sénateur. Tu n'es pas secrétaire général du Sénat. Tu n'es pas président du Sénat. Toi, tu signes au nom du président du Sénat. Tu signes au nom du secrétaire général du Sénat. C'est à quelle fin? Tu aimes Alassane Ouattara comme ça? Oui. Continue. Au regard de l'extrême gravité de ces faits, j'ai instruit la section recherche de la gendarmerie nationale de diligenter une enquête. Les investigations menées ont démontré que
C'est une affaire de 2019, 2020. Ils ont pris le temps de suivre les gens à la lettre, à la trace, à la trace, à la trace. Pour attraper. Présomption d'innocence. Je respecte. Je suis en train de lire le communiqué du procureur de la République. Des investigations menées ont démontré que le nommé Touré Aladji Moussa Mustafa, communément appelé Touré Alpha, Touré Al-Mustafa, avait mis en place un réseau de faussaires qui produit et commercialise de fausses attestations des honorations des sénateurs. Jesus. Je reprends. Les investigations menées de 2019 à 2020 ont démontré que le nommé Touré Aladji Moussa Mustafa, communément appelé Touré Al-Mustafa, avait mis en place un réseau. C'est même pas, on dit un réseau, ça veut dire qu'il y a longtemps. Des faussaires qui produisent et commercialisent des fausses attestations des honorations des sénateurs. Jesus. C'est un professionnel celui-là. Il y a longtemps. Enfin, s'il le fait, parce que je lis le communiqué du procureur de la République. Le procureur de la République ne peut pas se lever. Je vous dis le procureur de la République. Je ne dis pas un procureur. Le procureur de la République ne peut pas faire un tel communiqué sans avoir vérifié les faits. Il dit, des enquêtes ont démontré. Pour faire de telles choses, ça doit être une habitude. Ça doit être un professionnel qualifié qui a l'habitude. Ben, dis donc. Ah ouais, d'accord. Continuons. On va continuer de lire. Voilà. Auprès des particuliers, lesquels s'en servent pour contourner la procédure douanière en matière d'importation des véhicules. Pour ceux qui se rappellent, je lis, auprès de particuliers, lesquels s'en servent pour contourner la procédure douanière en matière d'importation des véhicules. Cette histoire d'importation des véhicules, je suis parti à Abidjan. Moi, Gouzanaounou, j'ai eu la chance, l'occasion de rencontrer le ministre des Transports pour échanger avec lui sur ces questions d'importation des véhicules. Mais il y a un réseau. Et je vous parle d'une affaire où je suis pas... Où moi, je me suis allé me renseigner. Je suis allé à la source qui ne date pas d'aujourd'hui, de cette année, de l'année dernière. Il y avait un réseau déjà en place. Et moi, je ne suis pas rentré dans... Je vous ai dit, il y a un réseau parallèle. Mais je ne savais pas qu'il y avait des gens qui falsifiaient des signatures des élus, du secrétaire, du Sénat, pour contourner la loi d'importation des véhicules. Et qui vend ça aux gens. Mais c'est très grave. Mon Dieu. Et ça, là, quelqu'un peut dire, il aime Alassane Ouattara. Vous qui m'écoutez là. Quelqu'un qui aime Alassane Ouattara, qui dit qu'il est RHDP, qui est du parti au pouvoir, peut avoir un tel comportement. Quelqu'un qui aime le président Alassane Ouattara. Il y a des questions, on va poser, il y a des questions à se poser. Il y a des questions à se poser. Il y a des questions à se poser. Tu aimes le président Alassane Ouattara. Et tu sabotes son travail.
C'est pour ça que comme j'entends les gens dire, c'est à cause du président Alassane Ouattara, dit arrêtez votre comédie. Arrêtez ça, tout de suite arrêtez ça. Arrêtez ça. Quand on aime Alassane Ouattara, on prend le comportement d'Alassane Ouattara. Quand on aime Alassane Ouattara, on respecte Alassane Ouattara, on adopte son comportement. On respecte ce qu'il dit. Vous faites le contraire de ce qu'il est et vous dites que vous l'aimez. Mais il y a un problème. Qui êtes-vous? Comme dirait l'autre, le soulard de Paris, Youbiyou. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous concrètement et réellement? Continuons. Je respecte la présomption d'innocence. Mais il y a vraiment un problème. Il y a vraiment un problème. Il ne faut pas faire le mélange des genres. Et il ne faut pas mêler le nom du président à des conneries pareilles. Laissez-le tranquille. Ne le menez pas à vos bêtises, à vos bassesses des cités là. Ne le mêlez pas à ça. Ne traînez pas le nom du chef de l'État dans des conneries. Quand quelqu'un a son problème, il n'a qu'à résoudre son problème. Prenez vos avocats pour aller vous défendre. Ne mêlez pas le nom du président, ni de son épouse, ni de ses enfants, ni de ses ministres dans les conneries. Vous n'avez pas de problème avec eux. Quand tu as un problème avec la justice, tu règles ton problème avec la justice. Tu enlèves le nom du président dedans. Continuons. Par ailleurs, l'enquête a démontré l'implication des... Par ailleurs, l'enquête a démontré l'implication de certains sénateurs. Donc, il y a des sénateurs qui seraient des complices de ce réseau. Vous l'aviez trouvé votre nom, hein, vous Syrie. Il y a des sénateurs qui sont des complices. Très bien. Par ailleurs, l'enquête a démontré l'implication de certains sénateurs qui, en violation de l'incessibilité du droit à l'exonération, ont cédé à des tierces personnes moyennant rémunération des documents occasionnant ainsi un préjudice financier important à l'administration douanière. Jésus, Jesus, des sénateurs impliqués dedans. Koudoubouye. Koudoubouye. Des sénateurs impliqués dedans. On fait comment? On fait comment? Je comprends. Ma grande sœur Chantal Fanny a écrit. Elle dit, il y a des gens. C'est pas que lui seul. Il y a des gens. Hey, Kabako. Des sénateurs impliqués dans cette affaire. Des réseaux. C'est-à-dire, des gens à qui on a confié notre pouvoir pour dire de surveiller le gouvernement, et bien ils ont des voleurs. Kabako. Koudoubouye. Kabako. Et cela va... Je ne laisse pas cette affaire ici dedans avec vous. Ça là, c'est ce que je ne supporte pas là même qu'elle là. Je suis dedans avec vous. Je suis dedans avec vous. Tous les jours, je suis sur vous avec ça là. Parce que la lutte contre la corruption est une réalité. Nous devons lutter efficacement contre la corruption. Parce que le président là, c'est à lui de confier notre pouvoir. C'est lui qui doit diriger le pays. Donc s'il y a des voleurs, nous devons se retourner contre le président pour dire, monsieur le président, il y a voleur. Tu as fait comment pour qu'il y a voleur? Le président va attraper tous les voleurs pour nous. Nous, on lui a confié le pays. On dit qu'il a bien géré le pays. C'est pour ça qu'on a voté pour lui. Donc les petits, les marmailleurs voleurs là, on va vous dire qui? Clac, clac. On est avec vous. C'est ça là, vous allez venir nous marmailler pour dire que vous aimez le président Alassane Ouattara. Est-ce que vous êtes sûr que vous êtes des mercenaires ou vous aimez le président Alassane Ouattara? Ne prenez pas les Ivoiriens pour vos imbéciles. Ne nous prenez pas pour vos... Vous, peut-être que vous allez marmailler les petits militants qui n'ont pas compris grand chose. Mais nous là, nous sommes les Ivoiriens émergents, les citoyens émergents. On est assis avec vous.
Vous allez rembourser. Parce que l'argent là, c'est pour nous. Vous allez nous donner notre jeton. Continuons. Non, là même, je lis. Plus je lis, même là même, mon dîner monte. Plus je lis, mon dîner monte. Mais je vais me calmer, je bois un peu d'eau. Que quoi? L'implication des sénateurs. Déféré à mon parquet, j'ai requis à l'encontre de Sieur Touré Aladji Moussa Mustafa, alias Touré Al-Mustafa, et autres, l'ouverture d'une information judiciaire au pôle pénal économique et financier avec mandat de dépôt pour les faits de faux et usage de faux commis dans des documents administratifs, escroquerie portant surnuméraire, corruption et blanchiment des capitaux. Blanchiment des capitaux. Les bénéficiaires des attestations frauduleuses, de même que toutes les personnes impliquées dans cette fraude, font l'objet de recherches en vue de leur faire subir toute la rigueur de la loi pénale. Le procureur de la République tient à indiquer, s'agissant des sénateurs impliqués dans ces faits, qu'une demande aux fins d'autorisation de poursuite sera adressée au Sénat conformément à l'article 145 alinéa 1 du règlement du Sénat en date du 26 juin 2018. Fait à Abidjan le 26 août 2021, le procureur de la République, Adou Richard Christophe. Mes amis, mettez les cœurs pour le procureur Adou Richard. Mettez les cœurs. Il a dit, le monsieur là, mettez juste les cœurs pour lui et puis on va continuer. Ce procureur-ci, mettez les cœurs pour lui et puis on va continuer. J'ai dit, hein, mettez les cœurs pour le procureur et puis on va continuer. Moi, je vous fais un témoignage. Je ne vois pas les cœurs du procureur Adou. Mettez Adou, on t'aime. Parce que procureur comme Adou Richard, là, il faut lui donner des cœurs pour qu'il continue à attraper tous ces voleurs de la République. Le président Alassane Ouattara, pour ceux qui ont oublié, moi je n'ai pas oublié, mais je suis parti à Abidjan à l'investiture du chef de l'État, du président Alassane Ouattara. Merci, hein, mettez les cœurs pour le procureur Adou Richard. Je suis parti à Abidjan. Le président Alassane Ouattara, le jour de son investiture, son allocution, j'ai retenu beaucoup. Mais il y a deux qui ont attiré mon attention. Puis j'ai noté et dit ça. J'en fais mon engagement puisque depuis des années, je suis engagé pour ça. Le président a dit, ce quinquennat, je ferai de la lutte contre la corruption une priorité. Je ferai de la lutte contre la corruption une priorité. Et pour cela, je créerai un ministère de la lutte contre la corruption. Pour vous qui êtes là, le président Alassane Ouattara, repartez écouter son discours de décembre. Effectivement, le président Alassane Ouattara a créé le ministère de la lutte contre la corruption avec à la tête du ministère le ministre Roby Epiphane, ancien procureur de la République, donc il connaît le droit. Le ministre Roby Epiphane est ministre chargé du ministère lutte contre la corruption.
Deuxième, le président Alassane Ouattara a dit, nous devons nous résoudre à la paix. Nous devons œuvrer résolument à la paix. Œuvrer résolument à la paix pour la stabilité durable de notre pays. Pour cela, je créerai un ministère de la réconciliation sous l'impulsion du Premier ministre Ahmed Bakayoko. Paix à son âme. J'étais au palais de la République. Chose bizarre, j'étais pas très loin, j'étais à côté du ministre de la Réconciliation, actuel le ministre Kwadjo Konan Bertin. 2 jours après, il a été nommé ministre. Je n'ai pas dit que j'ai porté chance, c'est pas ce que je veux dire. Pour dire que le président Alassane Ouattara a fait de la lutte contre la corruption une priorité. Les militants du RHDP, les militants même du RDR qui refusent même le RHDP. Parce qu'il y a des militants qui ne veulent pas être dans le RHDP du RDR. Il y en a. Les militants du PDCI qui sont dans le RHDP. Les militants de l'UDPCI qui sont dans le RHDP. Les militants du PIT qui sont dans le RHDP. Les apolitiques qui sont alassanistes parce qu'ils aiment le travail du président Alassane Ouattara. Ils aiment la vision du chef de l'État comme nous autres. Nous, on est apolitiques. Nous, là, on est apolitiques. Mais on aime le travail du chef de l'État. On ovationne son travail et sa vision. Nous autres, là, nous sommes des citoyens. La majorité silencieuse. Il y a des gens qui aiment le président Alassane, qui aiment son travail, qui aiment sa vision, sa rigueur, sa discipline, mais qui ne sont pas militants de son parti politique. Le président Alassane Ouattara, il a dit, toi qui m'écoutes là, tu dis que tu aimes Alassane Ouattara. Tu dis que tu aimes Alassane Ouattara plus que même ta propre personne. On a compris. J'ai dit, oh. J'ai dit, oh. Tu aimes Alassane Ouattara là-haut. Pourquoi tu ne te comportes pas comme lui? Cette question-là, chacun doit se la poser. Tu aimes Alassane Ouattara, tu dis. Tu dis que c'est toi qui respectes Alassane Ouattara plus que tout le monde, on a compris. Toi, tu dis que tu es le premier militant. C'est-à-dire que toi, là-même, tu es le premier militant, même avant même qu'on ait créé le parti. On a compris la question que moi je pose là. Pourquoi tu ne te comportes pas bien comme Alassane Ouattara lui-même? Pourquoi tu ne te comportes pas comme Alassane Ouattara lui-même? Pourquoi tu n'as pas le comportement du président Alassane Ouattara? Parce que le président Alassane Ouattara là, c'est un homme humble. Moi, je l'ai vu à plusieurs reprises. Je ne suis pas sa camarade parce que je respecte le chef de l'État. Je ne prends pas le thé avec lui à 16 h, je n'ai jamais dit ça. Mais j'ai eu la chance de le rencontrer. Je dis, quand il te dit bonjour là, moi là, il dit, il fait ça. Il te dit bonjour. Pourquoi tu ne te comportes pas comme lui? Tu fais des bêtises. Dès qu'on t'attrape, tu dis, c'est parce que tu aimes le président Alassane Ouattara que tu fais des falsifications. C'est parce que tu aimes le président Alassane que tu vas voler. C'est parce que tu aimes le président Alassane Ouattara que tu commets des délits. C'est parce que tu es RHDP que tu ne respectes pas l'état des droits. Pourquoi tu fais ça? Chacun peut poser la question à son voisin. J'ai dit, oh, tu aimes le président Alassane Ouattara, est-ce que tu te comportes comme lui? On n'a qu'à arrêter ça. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Le président Alassane Ouattara n'a pas besoin de voleurs. Il n'a pas besoin de délinquants. Il n'a pas besoin de voyous. Non.
Si tu aimes Alassane Ouattara, il faut te comporter comme lui. Si tu n'es pas capable de te comporter comme Alassane Ouattara, quand on t'attrape là, il faut enlever son nom dans tes bêtises. Il faut enlever son nom dans tes bêtises. Arrêtez de traîner le nom du chef de l'État dans tout et n'importe quoi. Ça, moi, ça m'agace. Parce que le président de la République, là, c'est le chef de l'État. C'est le président de toutes les institutions. Il est le président de tous les Ivoiriens. Il y a quoi? Quand il dit, oui, c'est parce que je suis RHDP. Ah, c'est parce que j'aime le président de la Ouattara. Ah, c'est parce que... Hé, Tché! Ne faites pas ça. Pourquoi vous salissez le nom du monsieur là? Pourquoi vous traînez son nom dans des bêtises comme ça? Pourquoi? Pour quelle raison? Quand on dit ça là, son nom est dedans. Quand on dit sexe, il est dedans. Le président Alassane Ouattara, dans la Côte d'Ivoire qu'on connaît là, nous tous là, les bêtises comme ça là, son nom n'est pas dedans. Pardonnez, aïe ya fama, aïe ya fama. Moi je vous demande pardon. Aïe ke alakama, aïe ya fama. Enlevez son nom dans vos bêtises. Quand tu as tes problèmes, il faut les assumer. Il faut régler tes problèmes. La justice là, c'est pour tout le monde. Elle est indépendante. La justice est indépendante. La justice est indépendante. Sous Alassane Ouattara, la justice est indépendante. La justice est indépendante sous Alassane Ouattara. Il a dit lui-même, si tu es son parent, tu es son enfant. Il dit la corruption, là, si ton nom est dedans, il t'attrape. La justice va régler ton cas. Il a été clair là-dessus. Donc pourquoi vous traînez son nom dans vos affaires? Je voudrais terminer et ça m'a encore plus énervé. On peut mentir sur quelqu'un qui est vivant. La personne qui est vivante là, elle peut se défendre parce qu'elle est vivante. Monsieur Al-Mustafa, ce que vous avez fait est très grave. C'est très grave. Parce que la comédie pour moi c'est là. C'est très grave. Le premier ministre, feu le premier ministre, Ahmed Bakayoko n'est plus de ce monde. Pourquoi vous traînez son nom dans une affaire aussi sordide? Dans une sale affaire pareille. Ça m'a blessé. C'est pour ça que je sors. Le premier ministre, feu Ahmed Bakayoko, n'est plus de ce monde. C'est le respect de sa mémoire. C'est d'éviter d'assimiler son nom à vos affaires. Il ne vous a pas envoyé. Le premier ministre Ahmed Bakayoko vous a pas dit d'aller faire des faux documents, d'aller falsifier signature de vice-président, secrétaire de l'Assemblée, du Sénat. Le premier ministre Ahmed Bakayoko n'est plus de ce monde. Vous traînez son nom comme pour vous défendre. Vous traînez le nom d'Ahmed Bakayoko dans des bêtises pareilles. Les Ivoiriens, respectez un peu les morts. Respectez un peu les morts. Quelqu'un qui n'est plus de ce monde ne peut pas se défendre. Il n'est pas là. Mentons sur les vivants et non sur les morts. Le vivant là, il peut sortir pour se défendre. Il peut sortir pour se défendre, le vivant. Mais quelqu'un qui n'est plus de ce monde. Ah, faites un effort un peu les Ivoiriens. Respectons nos morts. Il n'est pas là. Vous traînez son nom dans une sale affaire pareille. Vous traînez son nom dans une sale affaire pareille. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? De son vivant là, vous avez traîné son nom. Il est mort quand vous traînez son nom. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça?
C'est quel argent Ahmed Bakayoko n'a pas pour aller faire qu'il n'avait pas? Pour faire voiture importée. C'est quelle voiture il ne peut pas payer? Il n'est pas sénateur. Qu'est-ce qu'il va faire dans faire des signatures du secrétaire général du Sénat? Ce n'est pas vous le même Al-Mustafa Souk Gbagbo, là, ce n'est pas vous. C'est votre habitude, on connaît ça dans le pays. Souk Gbagbo, là, chacun falsifiait, chacun imitait la signature de Gbagbo pour aller voler avec d'autres chefs d'État. Gbagbo, il prenait ça pour faire amusement. Alassane Ouattara n'est pas Gbagbo. Je vous dis ça tous les jours. Il n'est pas Gbagbo. C'est vrai que Gbagbo, c'est son jeune frère, mais il n'est pas Gbagbo. Donc, s'il vous plaît, il faut faire un effort et ne mêlez pas le nom d'Ambak, paix à son âme, dans des affaires pareilles. Laissez son âme reposer en paix. Et je veux vraiment terminer là-dessus. Respectons les morts. Ne mêlez pas le nom des morts à des affaires des vivants. Ne mêlez vraiment pas le nom des morts à des affaires des vivants. Que les vivants règlent les affaires et qu'ils laissent les morts reposer en paix. Mes frères et sœurs, à vous tous, c'est ce message que je voulais vous délivrer. Et je veux interpeller la classe politique et les militants des partis politiques. Quand il y a une affaire de justice, arrêtez de faire la confusion entre le militant et la justice, et entre la justice et le chef de l'État. Que les militants s'occupent de leur parti politique, de faire la promotion de la vision de leur parti politique. Les problèmes de justice, là, les militants ne font pas la confusion entre la justice et le parti politique, et entre la justice et le chef de l'État. Il y a séparation du pouvoir. Le pouvoir exécutif, le pouvoir judiciaire. Le pouvoir judiciaire n'est pas aux ordres du pouvoir exécutif. Pour la première fois, là, dans notre pays, là, il y a certains cadres même du pouvoir qui sont à la Maca. Donc le pouvoir n'est pas aux ordres, le pouvoir judiciaire n'est pas aux ordres du pouvoir exécutif. Il y a des militants du pouvoir en place qui sont à la Maca. Arrêtez de faire l'amalgame, ne prêtez pas le flanc à l'opposition. Parce que s'il y a des militants qui eux-mêmes ne savent pas faire la différence entre le chef de l'État, le pouvoir judiciaire, le parti politique ou le cadre des partis politiques, c'est grave. Je pense qu'il y a une vraie éducation des bases à faire. Et là, c'est grave, il y a du boulot. Bonsoir à tout le monde, je vous embrasse. J'avais dit 40 minutes, il est 59 minutes. Merci à tous ceux qui se sont connectés et qui ont partagé ce entretien avec moi, qui ont relayé et qui ont partagé aussi à leur tour. Je vous embrasse tous. Et c'était vraiment, c'est pas un cri de cœur, mais c'est de dire à nos compatriotes ivoiriens, aux citoyens ivoiriens, de savoir dissocier les choses, de ne pas faire l'amalgame, entre le pouvoir judiciaire et le pouvoir exécutif et les parlementaires. Il faut vraiment dissocier les choses. Laissons la justice travailler. Monsieur Al-Mustafa a été mis sur mandat de dépôt. Le procureur de la République il a précisé dans son communiqué, ça fait 2 ans que les enquêtes sont menées sur cette affaire. Donc, ce n'est pas le procureur de la République s'est pas levé le matin pour dire oui, Al-Mustafa, j'aime pas sa tête, je vais l'attraper. C'est pas vrai. C'est une affaire très grave qui touche même une grande institution qui est le Sénat, qui est la haute cour. Le Sénat est la haute cour. Et c'est très important. Et dans ce communiqué, il y aurait des sénateurs, c'est même pas il y aurait, le procureur dit, il y a des sénateurs qui sont impliqués dans ce réseau. C'est grave. Nous tous citoyens, soyons des témoins et soyons engagés. Ces sénateurs-là, quand on va sortir leur nom demain, s'ils se trompent pour se présenter comme des opposants ou comme des rebelles pour dire qu'ils deviennent l'opposition, c'est nous-mêmes les citoyens, on va les combattre avec vivacité. Parce que la République, la bonne gouvernance est en marche.
la bonne gouvernance est en marche. Soutenons l'État, soutenons l'action du ministre Zorobi Epiphane, soutenons l'action du gouvernement et soutenons la vision du chef de l'État de faire de la Côte d'Ivoire une Côte d'Ivoire exemplaire. Bonsoir à tous, je vous dis à bientôt. Je vous embrasse. Bye bye. Vive la Côte d'Ivoire.